Alors on continue, troisième partie de cet enseignement qui touche le mariage et plus exactement en fait les voies de sortie du mariage que je veux aborder pour préserver les frères et les sœurs des pièges de l'ennemi, parce que je rappelle encore une fois, la parole de Dieu, la Bible nous dit que les adultères n'hériteront point du royaume de Dieu. L'adultère est celui qui est infidèle au lien du mariage. L'Écriture nous dit que les fornicateurs n'hériteront point du royaume de Dieu. Les fornicateurs et les impudiques sont ceux qui ne se soucient pas de se marier. Donc, mes frères et sœurs, il est très important de comprendre ceci. Le mariage, c'est sacré devant Dieu. Et pour ne pas avoir respecté cette alliance-là, beaucoup se sont retrouvés en enfer et beaucoup plus, je crois malheureusement, s'y retrouveront dans les temps dans lesquels nous sommes. Il est important pour nous d'obéir aux commandements que nous avons reçus de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul l'a dit, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Christ et nous devons obéir à ces commandements, aux commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, première question, est-il permis de se séparer, Donc, on est là, je le rappelle, pour parler des voies de sortie du mariage. Est-il permis de se séparer? La réponse, bibliquement, c'est non. On va prendre quelques passages de l'Écriture si vous le voulez bien. On va aller dans l'évangile de Marc, donc juste après l'évangile de Matthieu, on va prendre l'évangile de Marc, et dans cet évangile, nous prendrons le chapitre 10, évangile de Marc chapitre 10, à partir du verset 2, on va dire verset 2 à 9. Donc Marc 10, 2 à 9 nous dit ceci: les pharisiens abordèrent le Seigneur Jésus-Christ et pour l'éprouver lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Donc, dans la loi de Moïse, il est possible de divorcer, mais nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mes frères et sœurs. Nous sommes sous la loi de Christ, nous dit l'apôtre Paul. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Jésus dit, au verset 5, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Et on va prendre un petit peu plus loin dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 7 au verset 10. 1 Corinthiens 7 verset 10, donc juste après l'épître aux Romains. 1 Corinthiens 7, encore une fois un chapitre de la Bible sur le sujet que je vous encourage à étudier et méditer. 1 Corinthiens 7, 10 nous dit la chose suivante. L'apôtre Paul dit à ceux qui sont mariés: j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec le mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc que dit l'Écriture ici? Très clairement, que la femme ne se sépare point de son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, est-il permis de se séparer? La réponse, c'est non. Ceci étant dit, il est aussi dit, si la femme est séparée, qu'elle demeure seule ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et on peut penser ici à quelques situations qui sont tristes, dramatiques même, d'hommes qui n'en sont pas par leur attitude, qui battent leurs femmes, des batteurs de femmes, des hommes violents, qui s'enivrent, qui font toutes sortes d'abominations et qui mettent leurs épouses et leurs enfants en danger. Évidemment, pour une femme dans cette situation, elle doit se séparer de son mari si elle veut pouvoir survivre et que ses enfants survivent avec elle. Donc, tu sais, ce genre de situation-là, en fait, j'en vois pas vraiment d'autres, mais la situation d'une femme battue, évidemment une femme battue, dont la vie est en danger, qui souffre physiquement sous les coups de son mari ou avec ses enfants, elle pourrait se séparer. Mais que doit-elle faire, dit l'Écriture? Elle doit rester seule, ou alors se réconcilier avec son mari. Donc ceci étant dit, la parole nous montre clairement qu'il n'est pas permis de se séparer. Et si jamais il est arrivé que la femme se sépare, elle demeure seule ou elle se réconcilie à son mari. Alors, à partir de là, la question c'est: qui ou quoi peut mettre fin au mariage, puisque la séparation n'est pas permise par le Seigneur? Qui est-ce qui peut mettre fin au mariage? Dieu ou l'homme? Donc Dieu peut mettre fin à un mariage. Et quand je dis mettre fin au mariage, je parle donc du divorce. Dieu peut y mettre fin. L'homme, à savoir donc le mari, peut y mettre fin. On va voir comment et pour quelles raisons. Et quoi? Qu'est-ce qui peut mettre fin? Donc qu'est-ce que le Dieu ou l'homme peuvent utiliser pour mettre fin au mariage? Les raisons en fait, la mort ou l'adultère. Ce sont les seules deux raisons qui permettent de mettre fin à un mariage, donc d'avoir un divorce. On va développer ces sujets. Mais avant tout, vous me direz peut-être, et la femme dans tout ceci? Bien, par rapport à la femme, ce qui est important de comprendre, et c'est ce que je disais tantôt, c'est que l'épouse est la possession du mari. Elle était auparavant la possession du père, elle devient la possession du mari.
Et dans le livre de Romains, le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, nous parle de nous qui sommes la possession de Dieu. Et ce que dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains, c'est nous qui sommes la possession de Dieu. On est un peu comme le potier dans les mains un peu comme l'argile, excusez-moi, dans le vase dans les mains du potier. Et ce que dit Paul, c'est est-ce que le vase peut dire au potier, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ainsi ou ainsi? Est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi tu fais ceci ou cela? Non. Il en est de même dans le mariage. L'épouse n'a pas autorité pour mettre fin au mariage. En fait, c'est elle qui est la propriété d'eux. Et on va voir maintenant c'est quoi l'engagement de l'époux et de Dieu là-dedans et comment est-ce que la fin au mariage peut être fait. Je vous demande de suivre ça avec moi, mes frères et sœurs. On va lire Romains 7, versets 1 à 3. 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 Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. On va lire un autre passage, 1 Corinthiens 7, 39 et 1 Corinthiens 7, 10. 1 Corinthiens 7, 39 et 7, 10. 7, 10 nous dit, si elle est séparée de la femme, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et 7, 39 nous dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, donc c'est-à-dire seule, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc ici, ce qui est très important de comprendre, mes frères et sœurs, c'est qu'à partir du moment où une femme est mariée, quelle que soit la condition du mari qu'elle a épousé, ce peut être le pire des soulards, ce peut être un homme violent, un meurtrier, quelle que soit sa condition, la femme est liée à son mari tant et aussi longtemps qu'il est vivant. Et une femme, donc, qui se remarie avec un autre homme, alors que son premier mari est encore vivant, est en état d'adultère. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, la Bible est claire, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. La femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. S'il y a un mari qui est violent, s'il y a un mari qui bat sa femme, ce qui est une abomination, et l'homme sera jugé pour ça. La femme peut, dans de telles situations, se séparer. L'Écriture dit si elle est séparée, cependant qu'elle demeure seule ou qu'elle se réconcilie à son mari. Mais le péché de l'homme ne libère pas la femme pour se marier à un autre homme. L'alliance qui est conclue entre l'homme et la femme est une alliance qui est à la vie et qui ne peut être brisée que par la mort. À la vie et qui ne peut être brisée que par la mort. Par la mort donc du mari, c'est ce qu'on a vu dans le livre de Romains. Alors ça peut te plaire ou pas te plaire, mon frère, ma soeur, mais c'est là l'oracle de l'Éternel, c'est la parole qui est dans la Nouvelle Alliance. Sous la loi de Moïse, c'était différent. Il était possible à une femme de se remarier si son mari l'a répudiée. Ce n'est pas permis en Jésus-Christ. Ce n'est pas permis en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné un chemin qui est bien plus étroit. Un chemin qui est bien plus étroit dans lequel nous devons marcher si nous souhaitons lui plaire et hériter la vie éternelle. Alléluia. Donc, ces passages nous montrent que c'est tout d'abord Dieu qui peut mettre fin au mariage par la mort de l'époux. Donc, si l'époux meurt, le mariage, ce mariage est fini et l'épouse est libre de se marier. Autrement, une femme qui se remarie alors que son époux est vivant commet un adultère, quel que soit l'état de ce dernier. Et pour ça, on peut lire Marc 10 au verset 12. Marc 10 au verset 12. Matthieu, Marc. Marc 10, 12 nous dit ceci. Si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Et il est dit dans 1 Corinthiens, oui, ça c'est un point qui est important. Parce que certains vont prendre 1 Corinthiens 7, 12 à 16 pour essayer de désobéir au Seigneur. Et je vais prendre ce passage-là. 1 Corinthiens 7, 12 à 16. 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Qu'est-il dit? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point.
Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous appelle à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Et ici, ce qui est important à comprendre, l'apôtre Paul n'est pas en train d'enseigner à l'encontre de ce que Christ a enseigné. Christ a dit très clairement qu'une femme qui quitte son mari pour se marier à un autre commet un adultère. Paul n'est pas en train de dire que si ton mari est non-croyant, tu peux le quitter pour épouser un autre homme. Ce qu'il dit, c'est que si une femme a un mari qui est non-croyant et que ce mari veut se séparer, tu n'es pas obligé, tu n'as pas à forcer pour rester avec lui. Tu n'es pas lié. S'il veut se séparer, qu'il s'en aille. Mais toi, ma sœur, tu dois demeurer seule. De la même façon, mon frère, on va y venir par rapport aux engagements qu'ont les époux. Dans le mariage, on arrive sur ce point-là juste après. Donc l'élément qui est important, c'est que dans ce passage, Paul n'est pas en train de parler d'une liberté de se remarier, mais une liberté de ne pas rester lié. De ne pas rester lié à cet homme-là, de pouvoir le laisser aller s'il veut partir, lui qui est non-croyant. C'est très important, encore une fois, de craindre l'Éternel par rapport à ça et d'obéir à ses commandements, parce que les adultères, je le répète, n'hériteront point le royaume de Dieu, nous dit la parole. On se retrouve tout de suite pour la suite, et puis dans la suite, on va parler plus de l'aspect de l'époux. Est-ce que l'époux peut rompre le mariage, puis comment on va regarder ça tout de suite, et quelles sont ses responsabilités dans cet aspect-là.